Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi encore une fois de revenir sur cette douleur immense qui nous accable tous en Israël. Cette guerre de Gaza qui a été en fait l'aboutissement d'un long processus de détérioration des valeurs morales, des valeurs éthiques, des valeurs de justice, non seulement dans le monde entier, mais aussi, et j'allais dire même surtout, dans notre propre pays, en Israël. Il y a eu, si vous voulez, déjà des conditions qui ont été placées, qui ont été posées. Ces conditions, on va très rapidement, d'une manière très synthétique, les annoncer, les énoncer. D'abord, il fallait évidemment des décennies de désinformation dans les presses, les télévisions, dans les masses médias d'une manière générale, puis dans les réseaux sociaux. Il a fallu tout simplement déshumaniser Israël, de manière à porter la haine jusqu'au bout. Deuxièmement, il a fallu aussi, évidemment, financer tout cela. Financer tout cela. Ce financement, évidemment, vient de certaines élites, pas de toutes, bien sûr, de certaines élites qui, déjà, dans les années 1920, et là je cite un auteur absolument prolifique, extraordinaire, qui est aujourd'hui très très connu et très moderne, M. Stefan Zweig, dans son livre Le Monde d'hier, je le montre, regardez, il s'agit d'un livre, évidemment, Le Monde d'hier, en livre de poche, que tout le monde peut acheter, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il disait, M. Stefan Zweig? Il disait que, attendez, il était reparti à Vienne, il était reparti à Berlin après avoir fait toutes sortes de séjours en Suisse, à Paris, beaucoup à Paris, mais aussi en Extrême-Orient. Il revient à Vienne et à Berlin. Et nous sommes, si vous voulez, dans les années 1919, 1920, 1921. Et qu'est-ce qu'il dit, monsieur Stefan Zweig? Je dis ça de mémoire, dans son livre, évidemment, Le Monde d'hier, de monsieur Stefan Zweig. Il dit, pendant la grande inflation allemande des années 20, où il y avait véritablement une hausse des prix absolument incontrôlable et incontrôlée, où la monnaie était complètement réduite à néant, où les parités monétaires étaient tout simplement effondrées les unes par rapport aux autres. Les gens mouraient dans les rues de faim. Les gens mouraient par tout simplement l'indigence. Les gens souffraient évidemment de la faim, mais aussi de la maladie. Et voilà que des camions neufs, dit M. Stefan Zweig, avec des jeunes extrêmement bien habillés, très policés, avec des gourdins, qui rentrent dans les villes et qui commencent à détruire les magasins. Alors M. Stefan Zweig, avec évidemment un rayonnement de son âme, mais qui les finance, disait-il? Qui finance ces gens-là? Nous sommes en train de mourir de faim, et voilà des gens qui viennent, policés, haineux, fondamentalement des guerriers, formés pour cela, et qui commencent à détruire les magasins et casser notamment certains magasins juifs. Mais qui sont-ils? Qui finance cela, dit M. Stefan Zweig. Le problème est aujourd'hui le même. Qui finance le Hamas? C'est bien beau cet Occident qui aujourd'hui se dit solidaire d'Israël. On voit des drapeaux partout, notamment la Tour Eiffel. C'est bien beau, évidemment. Des drapeaux israéliens, nous sommes frères d'Israël. Mais attention, pendant des années, des décennies,
La haine d'Israël a été véhiculée dans les médias, partout, y compris en Amérique, surtout en Amérique, par des médias éhontés, financés par ces gens-là. Il y a eu une sorte, si vous voulez, de préparation psychologique de la haine. Une sorte de préparation fondamentale de la déchéance humaine. Bien entendu, ce ne sont pas des êtres humains. Un être humain ne fait pas ça. Quand je parle d'être humain, je parle descendant d'Adam Arishon, bien entendu. On le sait, dans le Zohar, c'est écrit, bien entendu, que le vendredi matin, Parashat Bereshit de cette semaine, lors de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé des animaux ayant visage, ayant forme humaine, hommes et femmes. Qu'est-ce que c'est qu'un animal? Un animal, c'est un individu, homme et femme, qui n'a pas la capacité de se connecter à Hachem, de se connecter véritablement et de comprendre qu'il y a un plan d'ensemble. Ce qu'il veut, c'est vivre sa vie, rigoler. Regardez ce que dit M. Stefan Zweig à la page 368. Regardez ce que dit M. Stefan Zweig à la page 368 de son livre, je répète, Le monde d'hier. Regardez. Je crois connaître assez bien l'histoire. Je cite, ça va être un peu long. Et regardez ce qu'il a écrit en 1920. Ça veut dire juste avant la montée du nazisme. Juste avant la montée d'Hitler au pouvoir. Regardez comment que les choses se passent. Regardez la pédagogie divine de l'histoire. On a l'impression que ce texte a été écrit hier, il y a 100 ans. Il a été écrit il y a 100 ans. Regardez. Je crois connaître assez bien l'histoire, mais elle n'a jamais produit une époque où la folie eût pris des proportions aussi gigantesques. Une époque évoquant à ce point un asile d'aliénés. Toutes les valeurs étaient altérées, et non pas seulement dans l'ordre matériel. On se riait des ordonnances de l'État. On ne respectait plus aucun principe, aucune morale. Berlin se transforma en Babylone du monde. Berlin se transforma en Babylone du monde. Or, nos maîtres disent, c'est ou Babylone qui gagne, ou Jérusalem qui gagne. Bien entendu, ça sera Jérusalem. Entre parenthèses. Je continue à citer. Bars, parcs d'attractions, débits d'eau de vie, poussés comme des champignons. Il s'avéra que ce que nous avons vu en Autriche n'était qu'un modeste et timide prélude à ce chaos, car les Allemands mettaient dans la perversion, écoutez bien s'il vous plaît, toute leur véhémence et tout leur esprit de système. Chaque lycéen, je saute évidemment, chaque lycéen voulait gagner de l'argent. Et dans les bars obscurcis, on voyait des secrétaires d'État et de grands financiers caresser tendrement et sans la moindre honte des matelots ivres. Même dans la rue de Suétone, on n'a pas connu des orgies comparables à ce que je vis. Au bal de travestis de Berlin, où des centaines d'hommes en vêtements de femmes et des femmes en habits d'hommes dansaient sous les regards bienveillants de la police. Ça vous rappelle rien cela, chers amis? Ça a été écrit il y a 100 ans, juste avant le nazisme. Dans cette chute de toutes les valeurs, dit M. Stefan Zweig, une sorte de délire saisit justement les milieux bourgeois, jusqu'alors inébranlables dans leur ordre. Regardez ce qu'il dit il y a 100 ans. Les jeunes filles se vantaient d'être perverses, être soupçonnées d'avoir encore à 16 ans sa virginité,
aurait passé alors pour une injure dans toutes les écoles de Berlin. Chacun voulait pouvoir raconter ses aventures, et plus elles étaient exotiques, et plus elles étaient prisées. Mais ce qu'il y avait de plus important dans ce érotisme pathétique, c'est que tout y était absolument faux. Vous vous rendez compte ce qu'il dit il y a 100 ans? Nous sommes avant le nazisme. Juste avant. D'accord? Nous sommes dans les années 1920-21 en Allemagne. Au fond, dit M. Stefan-Zweig, toute cette orgie allemande qui éclata avec l'inflation n'était que fiévreuse singerie. On voyait bien à leur mine que ces jeunes filles de bonne famille bourgeoise auraient préféré porter de simples bandeaux plutôt que de se donner une tête d'homme aux cheveux bien plaqués. Partout, on ne pouvait méconnaître que cette surexcitation était insupportable à tout le peuple, que cet étirage quotidien sur les extenseurs de l'inflation lui brisait les nerfs. En secret, elle haïssait la République. Non pas parce que celle-ci aurait étouffé cette licence effrénée, mais, je finis, au contraire, parce qu'elle tenait la bride d'une main trop lâche. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. C'est exactement ce que nous vivons de nos jours. La guerre de Gaza, c'est, si vous voulez, la prédisposition, l'annonce d'une véritable guerre de Gaza dans l'universel. Ce que vit aujourd'hui, n'est-ce pas, Israël, c'est-à-dire le retour de Yom Kippour, par l'effet de surprise, par l'effet de désengagement. En Israël, on a pensé pendant plusieurs semaines passer aux vacances, à la fête. On a oublié que l'ennemi était tout simplement en attente de son heure. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'universel. Qui finance cela? C'est bien beau aujourd'hui de dire que nous sommes, nous, tel ou tel président, ami d'Israël, prêt à financer tout ce qu'a besoin Israël. Mais ça, ce n'est que ruse. Ce n'est que endormissement. Lorsqu'il y a eu la rencontre entre Ésaü et son frère, et quand Ésaü a embrassé son frère sur le cou, dit Rachi, il l'a embrassé pour le mordre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dupe de nos faux amis. Il ne faut pas être dupe de cette expansion tout à fait, si vous voulez, médiatique de l'aide apportée à Israël. Parce que tout simplement, tout a été fait en cachette auparavant. Tout a été fait au niveau des jeunes, des écoles, et dans le monde entier. La perversion qu'a écrit et qu'a décrit très rapidement Stefan Zweig il y a 100 ans, à Berlin, à Vienne, eh bien, c'est ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de l'universel. S'il y a eu un Yom Kippour, une guerre de Yom Kippour en Israël, il y a 50 ans, il est évident qu'il y aura un Yom Kippour dans l'universel. L'universel va être pris par surprise. Ça va être absolument terrifiant parce que nous sommes et nous avons été endormis par les médias pendant des années, des dizaines et des dizaines d'années. Nous avons été endormis par des lois sociales, soi-disant sociales, ou des lois économiques, soi-disant économiques, qui n'étaient absolument pas des lois d'équilibre, de satiété ou d'harmonie. C'était des lois de domination. Et lorsque on a compris cela,
on a compris tout simplement qu'il y avait un plan de l'histoire secret de Dieu, bien entendu, qui va utiliser les forces du mal, malgré elles, parce que les forces du mal, elles ont organisé tout cela, et elles ont le sentiment, par le wokisme et par le transhumanisme, aujourd'hui on dirait, regardez il y a 100 ans, c'est la même chose, avant la Seconde Guerre mondiale, avant le nazisme. Stefan Zweig a été le témoin, il n'était pas seul. Alphonse Daudet était aussi le témoin. Émile Verhaeren était aussi le témoin avant 1914, etc. Et j'en passe. Il y a et il y a eu, fondamentalement, des forces secrètes qui entendent, on répète, dominer par le mal, par l'obscurantisme, par la pénétration des consciences, par le cloisonnement, par la destruction de l'identité humaine, des forces qui viennent de l'au-delà, bien entendu, et qui entendent ici, dans notre monde, régner à la place de Dieu, régner à la place du divin. Eh bien, il faut comprendre une autre chose très importante. Il faut être à l'écoute des événements secrets, ne pas rester dans l'extériorité des événements. C'est ce qu'ils veulent, eux. C'est ce qu'elles veulent, ces forces-là. Elles veulent nous calmer, nous endormir, nous faire perdre notre identité d'Adam, de manière à tout simplement nous abattre le moment venu. Je répète, s'il y a eu une guerre de Yom Kippour pour Israël en 1973, le 6 octobre 1973 exactement, où il y a eu avant-hier un début de guerre à Gaza, par surprise, tout cela organisé secrètement, bien sûr, par l'Iran. Mais qui finance l'Iran? Qui finance tout cela? Comment se fait-il qu'ils ont été organisés et formés? C'était des soldats aguerris qui sont rentrés en Israël avant-hier et hier, et qui sont aujourd'hui en train de se battre dans les rues de nos villes. Qui les a formés? Qui les finance? Dit Stefan Zweig il y a 100 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, il y a un retour de l'histoire. Certes, évidemment, ce ne sont pas les mêmes événements, mais au niveau de la méta-histoire, au niveau du cycle historique, il y a véritablement suite. Les événements perdurent. Elles se cachent et elles ressortent. Ces forces se cachent et ressurgissent. Et actuellement, elles ont tout organisé depuis au moins 40 à 50 ans pour détruire Israël. Ce qui se passe et ce qui se passait à Tel Aviv, ce qui se passe et ce qui se passait dans les grandes villes en Israël contre effectivement telle ou telle procédure judiciaire, eh bien c'était tout simplement organisé par l'extérieur, par ces forces-là. Et donc, je ne parle pas évidemment des suiveurs, je ne parle pas des moutons, je parle des leaders, des gens qui ont été formés à la manipulation de masse. Ok? Et quand j'étais en sociologie à l'université de René Descartes de Paris, nous avons étudié énormément les phénomènes d'aliénation de masse à travers des livres extraordinaires, comme celui de M. Marcel Mauss, etc., ou Elias Canetti, de cette époque-là, de ces époques-là, et même d'avant. C'est-à-dire que ce n'est pas d'aujourd'hui tout cela. La manipulation de masse n'est pas nouvelle. Elle a commencé déjà, même avant la Révolution française. La Révolution française a été pétrie de manipulation de masse.
les bourgeois de l'époque, pardon, ont tout simplement financé une contre-révolution secrète qui allait manipuler ces pauvres paysans de l'époque qui étaient presque morts de faim, une famine éhontée, et qui tout simplement voulaient manger. Ils les ont armés et après, ils les ont utilisés. Vous comprenez que les forces d'il y a 250 ans, ou 220 ans, ou 210 ans, ou il y a 100 ans, comme monsieur, effectivement, Stefan Zweig, sont aujourd'hui encore en vigueur, plus que jamais, mais pas seulement en France, pas seulement en Israël, dans le monde entier. Dans le monde entier. Je répète ce que je dis. Le but, c'est de détruire le rapport entre Adam Rishon et son Dieu. Et par l'intermédiaire d'Israël, détruire Israël pour détruire le monde, disait son Adam Rishon. C'est cela le problème. C'est cela la véritable révolution. Je voudrais, juste pour finir, citer dans mon livre, bon, je l'ai souvent cité, mais c'est important, c'est à propos aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des drapeaux en Europe, soi-disant, d'amitié avec Israël, après avoir, pendant de nombreuses générations, depuis 1973 minimum, depuis les accords de Rabia, minimum, secret, entre Giscard d'Estaing et les pays arabes, depuis la conférence de Khartoum en 1868, ça a été manipulé. Les masses médias ont été manipulés, ont été rachetés par ces forces-là, progressivement. Et l'État qui est sous la domination de ces forces-là finance aujourd'hui, y compris en Israël d'ailleurs, ces médias. Regardez ce que disait M. Stéphane Jouffa, dans mon livre Au-delà de la nuit, bon, page 181. Stéphane Jouffa, je cite, relève le travail sourd, secret, infâme de cette désinformation. Et il prend l'exemple de la France. Désinformation de manière à combattre le plan divin. Je cite, la France mène une guerre froide contre l'État hébreu, sans que ce dernier ne riposte et le conduise à son tour contre l'action belliqueuse de l'agresseur. L'objectif consiste à affaiblir Israël, afin que sa taille soit réduite, qu'elle abandonne une partie de sa capitale et qu'elle se retire sur des frontières absolument indéfendables, dit M. Stéphane Jouffa. Je continue. Les sources de cette guerre sont principalement de deux sortes, diplomatiques et médiatiques. En s'appuyant sur une agence de presse étatique et monopolistique, ainsi que sur un réseau de médias publics exagérément développé et financé, ça c'est moi qui le dis, tout le vocabulaire de l'ONU est par l'AFP, l'agence France Presse, évidemment dominée par ces forces-là, et reproduit tel quel dans la presse tricolore. Il n'y a plus de sens critique, regardez ce qu'on vit aujourd'hui, bien entendu. L'expression sélectionnée par les généraux du Quai d'Orsay s'inscrit, entre guillemets, strictement dans cette dialectique. Cela commence par l'usage, je cite, excessif des mots colonie et colon. Cela représente que l'option guerrière choisie par le gouvernement français pour constituer la colonne vertébrale de sa théorie, donc de son offensive. En excluant les avions et les chars d'assaut, les seules armes de la guerre sont les mots. C'est seulement par les mots que la France tente d'isoler incontestablement Israël de la communauté des nations.
Et ça, vous voyez, aujourd'hui, c'est redoutable. Parce que Dieu connaît, sonde les cœurs et les reins. Il connaît parfaitement notre intériorité. Il sait qui sont les fourbes et qui sont les vrais amis d'Israël. Et il est en train tout simplement d'attirer ces fourbes vers la guerre, les uns contre les autres. C'est ça la guerre de Gog et Magog. À partir d'Israël, certainement, on le voit aujourd'hui. Mais c'est ça la guerre de Gog et Magog. Ils ont voulu détruire Israël. Eh bien, ils seront détruits, dit Dieu. Je leur demandais des comptes. Zacharia 13. Je les réunirai par les pays du Nord. Ereskiel 37, 38, etc., etc. C'est-à-dire que, attention, chaque fois qu'une nation, chaque fois qu'un être cherche à détruire Israël, il augmente la colère divine. Il y a de nombreux midrashim là-dessus qui sont terribles, absolument terribles. À chaque fois qu'il y a un mot d'antisémitisme dans le monde, à chaque fois qu'il y a un mot de perversion dans le monde, à chaque fois qu'il y a une désorganisation de l'identité humaine dans le monde, eh bien, tout simplement, Akadosh Baruch Hu, dit le Midrash, il se remplit d'une couche de vêtements supplémentaires. Et lorsque le vêtement est terminé, alors Akadosh Baruch Hu sort de son trône et détruit tout. Midrash. Il demandera des comptes aux nations. C'est facile aujourd'hui de dire nous sommes amis d'Israël. L'Europe, amis d'Israël. L'Europe a cherché et cherchera toujours à empêcher Israël de faire son travail. Et évidemment, ce n'est pas un discours politique, bien entendu. Ce n'est pas un discours politique, ni diplomatique. Je suis ni un politicien, ni un diplomate. Que Dieu m'en préserve. J'essaie tout simplement de comprendre le plan humain, négatif, néfaste, mortifère, par rapport au plan de Dieu. C'est tout. Akadosh Baruch Hu est en train de réunir les armées les unes contre les autres. On ne le voit même pas. On part en vacances, on rigole, on achète, on est dans la société de plaisir, de consommation, comme en 1921. Comme en 1921 à Berlin. Vous comprenez? Et cela, nous étions la veille du nazisme. Les forces du nazisme reviennent aujourd'hui. Les forces du nazisme sont en train de s'épancher et de rayonner dans le monde entier. Certes, avec sourire, avec cachette, avec ruse, mais d'une manière implacable. Il nous est absolument fondamental de comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas Israël qui est en guerre contre les forces du mal. Le monde d'Adam et de Ève, qui entend se réparer, est en guerre contre les mondes d'obscurité. Le monde d'Adam et de Ève est un monde de tchouva. N'oublions pas qu'après la faute, Adam a fait tchouva devant Dieu. Une tchouva sincère, fondamentale. Et pendant 130 ans, il n'a pas connu de femme. La tchouva d'Israël, elle est perceptible déjà maintenant. La tchouva des nations aussi sera perceptible très vite lorsque le Kippour des nations va apparaître. Lorsque la guerre du Kippour des nations va apparaître, les nations vont comprendre. Pour l'instant, c'est l'endormissement total. Et pour finir, vous savez, je dis toujours cela, le Baal Shem Tov, qui était évidemment un des pères du chassidisme, qui était toujours en joie, Shabbat, pendant les fêtes, il dansait avec la Torah. Et un jour, un Shabbat, il a arrêté de danser. Il est rentré dans sa demeure
Et à l'époque, les demeures étaient derrière les synagogues. Les demeures du Rav, du maître, étaient derrière les synagogues. Et il ne voulait pas en sortir. Juste le Shabbat, il rentrait, il montait à la Torah et repartait. Alors on lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Rav, Baal Shem Tov, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, je ne vous dirai pas. Et il repartait, il rentrerait. À force d'insister, il a commencé à parler. Il a dit, vous savez, à notre époque, évidemment, il y a plusieurs siècles, le peuple juif dort. Mais à la fin des temps de l'histoire, il sera dans un coma profond. Il sera dans un coma profond. Même les piqûres d'abeilles dans l'œil ne les réveilleront pas. Vous vous rendez compte? Le Baal Shem Tov, de mémoire bénie. C'est-à-dire que il faut comprendre que la situation, elle est très grave. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Les nations sont sur la sellette. Nous sommes à la veille d'une guerre terrible. Comme la guerre était comprise par Stéphane Zweig, annoncée par Stéphane Zweig déjà dans les années 20. Tout se disloque, comme dans les années 20, avant le nazisme. Et je finirai par une anecdote incroyable. Monsieur Stefan Zweig était ami notamment de Alphonse Daudet. Il était ami de gens, notamment en France, qui étaient seuls, qui étaient tout simplement uniques, parce que on les prenait tout simplement pour des demeurés, presque des fous. Alphonse Daudet habitait dans une mansarde au fin fond d'un immeuble de Paris. Et quand il descendait, il est toute la journée en train d'écrire. Et quand il descendait pour acheter un pain, la boulangère disait: ah, voilà le fou. Et nous sommes en 1914, quelques mois avant la Première Guerre mondiale. Stefan Zweig lui dit: mon ami, regarde comme c'est joli, tout est en fête. Nous sommes deux mois avant la Première Guerre mondiale. Le carrousel, tout est en joie. Et ils étaient en train de marcher au Luxembourg, au jardin du Luxembourg. Et son ami le regarde en lui disant, en pleurant, il avait les larmes aux yeux, en disant: ce qui vient là, la guerre va être terrible. Absolument terrible. Nous sommes à la veille d'une guerre mondiale absolument terrible. Et Stéphane Zweig ne comprend pas, en disant: mais mon ami, tu es sûr de ce que tu dis? Et son ami lui répond: oui. Les prophètes sont toujours seuls, souvent considérés comme des fous, comme Jérémie l'était, comme Isaïe l'était. Que Dieu vous protège. Soyons forts, soyons unis. Soyons ensemble. Ensemble. Parce que l'unification d'Israël ne pourra se venir que par le Messie. Ne croyez pas que ce qui nous arrive, c'est parce que le peuple n'est pas uni. Le Maral de Prague le dit très très bien. Le peuple d'Israël sera uni qu'avec la sortie du Messie. Parce que chacun dans le peuple d'Israël représente un monde. Et c'est seulement le Messie qui arrivera, sous les ordres de Dieu bien sûr, à réparer les fautes, à réparer nos malheurs, et à reconstituer l'unité du peuple d'Israël avec son Dieu, et l'unité de l'humanité, descendant d'Adam et de Ève, avec son Dieu.
Merci beaucoup.